Yap les gars, c'est Loïc Fit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les biceps cette fois-ci. Plutôt axée sur les conseils, les astuces et sur mon expérience. Donc c'est toujours selon moi et mon point de vue, je vous partage tout ça. On commence par du curl à pupitre à la barre, mais aussi à l'haltère, je vais en faire la démonstration. Je me suis positionné dans un premier temps comme un novice, un débutant qui venait de prendre son abonnement à la salle, et notamment avec ce que je vois comme exécution, donc pas forcément que dans ma salle, mais dans d'autres salles que j'ai adhéré également. C'est assez troublant, hein, j'ai essayé vraiment de bafouer mes exécutions, et franchement déjà j'ai eu mal à mon ego moi-même de devoir faire ce genre de mouvement, mais en plus je me suis aperçu que ouais, j'avais vraiment des petites douleurs, des petites gênes qui arrivaient en bas du dos notamment, et tout ça alors que je suis vraiment pas lourd, hein, je suis à peine à 20 kg, j'ai pas voulu charger la barre pour vraiment montrer jusqu'au bout l'exemple. J'ai essayé de faire des mouvements hachés pour voir le ressenti un peu et montrer ce qu'il faut pas faire, et ensuite je suis allé me rediriger sur de la vraie amplitude et toutes les bonnes exécutions qui sont agréables à voir. On peut voir aussi donc le problème qui se pose aussi sur ce genre de mouvement, et les adhérents qui font ça, c'est cette courbure du dos et le fait que le corps soit toujours en mouvement, il n'est pas stabilisé, et on ne peut pas être vraiment optimal sur les répétitions de la série. On brasse un peu de l'air en fait, hein, quand on fait ce genre de mouvement, et en aucun cas on va construire de la fibre musculaire comme ça. Donc là je vais repartir donc sur un vrai mouvement avec amplitude complète. La position des pieds est aussi intéressante, hein. Je prends mon temps pour me positionner, même si pendant la série je m'aperçois que je ne me suis pas bien positionné, je me redresse un petit peu pour pouvoir rectifier le tir. La position des pieds, je disais, elle est vachement importante parce qu'elle va permettre aussi de stabiliser le corps et de pouvoir donner des petites impulsions. Donc là je baisse le pupitre, c'est donc quand on baisse le pupitre, pour moi, selon moi, c'est quand on a on commence à avoir un petit niveau musculaire au niveau des bras et qu'on est capable de supporter une charge malgré l'angle vertical, on va dire l'angle à 90 degrés du sol. Pourquoi je le préconise plutôt pour quelqu'un qui est un peu plus confirmé qu'un débutant? Tout simplement parce que le tendon d'un jeune pratiquant, il va être tout fait encore pas assez formé, parce que le muscle prend lorsqu'on fait de la muscu, mais pas que, il y a aussi les tendons, on minéralise les os et tout ça. Donc il y a du temps à prendre en compte, et c'est pour ça que le constructeur a mis deux niveaux. Sur cette vue, on peut voir la position de mes pieds, où je suis maintenu hein, par les pieds. J'ai mon dos qui est nettement plus droit que sur la vue précédente quand je faisais mal le mouvement. Donc j'hésite pas à me repositionner pendant une série si vraiment je vois qu'elle est mal, que j'ai pas un bon ressenti ou que je force avec la mauvaise partie du corps. J'exerce toujours une pression des coudes sur le pupitre, hein. Elle est vraiment volontaire aussi, cette force. Je laisse pas juste poser mes coudes, vraiment je suis dans un état où c'est que personne ne peut me bouger tellement que je suis accroché à cette machine. Donc là, je vous mets une autre variante du biceps, du curl biceps sur pupitre. À l'haltère, vraiment on se laisse pendre, hein, vraiment, on se laisse pendre devant, on met pas lourd bien évidemment, j'ai un appui avec l'autre main pour me stabiliser, et du coup je peux vraiment me concentrer sur le mouvement, pas me laisser entraîner par la charge ou autre, parce que ouais, je suis vraiment bien en appui avec mes pieds, ma main, j'ai les abdos gainés également. Le dos est pas forcément droit vu comment je suis positionné, mais vu que j'ai pas beaucoup en termes de poids, je suis entre 7 et 9 kg sur l'exercice. Et il n'y a pas besoin de plus, franchement, hein, c'est l'intensité qui va primer. Sur cette vue là, voilà, je baisse le fauteuil volontairement, j'essaye de vraiment trouver la position qui va m'être adéquate, et je prends mon temps surtout, c'est pas une course, il faut vraiment aussi avoir cette notion d'être concentré sur ce que l'on fait. Et avec tous les paramètres que vous devez prendre en compte, les pieds, le positionnement du coude, la main en appui, le gainage des abdos, enfin, tous ces paramètres-là font que c'est impossible à parler pendant une série. Franchement, c'est impossible. Si vous parlez, c'est que vous n'êtes pas concentré et vous n'êtes pas optimal sur la série. Donc forcément, entre quelqu'un qui parle jamais et qui fait toutes ses séries à 100% et quelqu'un qui passe son temps à faire du social et à discuter,
et bien forcément, sur une année, il peut déjà avoir des différences musculaires entre les deux pratiquants. D'ailleurs, je me disais, ça devrait être comme à la bibliothèque, interdit de discuter quand la personne est sur une machine. Ça devrait être comme ça. Tout ça pour en venir à quoi? Au leg curl. Vous allez me dire pourquoi il nous fout des bras et derrière il nous fout des jambes. Alors forcément on est en biceps, donc il y a un biceps sur le bras, il y a un biceps à l'arrière de la cuisse. Donc il y a des similitudes entre les deux mouvements et c'était intéressant d'y revenir dessus. Donc je recommence la démonstration sur le leg curl cette fois-ci dans la mauvaise position. Lorsque vous le faites mal en général, vous allez avoir la tendance à avoir les fesses qui se lèvent complètement pour essayer d'effectuer la répétition coûte que coûte. Encore vraiment mal fait, là je mets vraiment des gros à-coups, je reste pas en tension, je descends jusqu'en bas, voilà. Et là je vais bien me placer, donc je m'avance légèrement pour avoir les genoux qui soient complètement dans l'assise du banc de la machine. Et on peut voir aussi que moi je préfère faire rouler le boudin sur ma jambe, parce que j'arrive mieux à contracter mon ischio du coup, et on peut voir que j'ai les fesses qui ne se lèvent plus. Je suis en appui total sur mon banc, le buste est vraiment appuyé sur tout le banc et j'ai plus de soucis au niveau du dos. Les différences entre le mouvement mal fait et bien fait, mais aussi j'ai retrouvé cet exercice là il y a je crois 3 ans environ. Et j'ai eu mal aux yeux lorsque je l'ai revu franchement, mais je vais vous le partager avec vous parce que ça me permet de passer l'éponge dessus et d'oublier cette période. Alors d'ailleurs, on me dit souvent du coup, ouais mais j'ai quand même progressé au début, même si je faisais pas trop attention à mes mouvements. Sachez que c'est normal au début de progresser. Et pourquoi au bout d'un moment tu arrives en phase de stagnation? Parce que la masse musculaire que tu as acquis est suffisante pour pouvoir exécuter les exercices que tu fais à la salle. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel de masse musculaire qui est en adéquation avec le travail que vous fournissez à la salle. Tout ce petit début qui est fanfaronesque pour tout le monde, je te rassure, moi aussi je l'ai vécu et je t'avouerai que ouais, c'est assez troublant quand tu arrives dans cette phase de stagnation et que pour pouvoir avancer, tu es obligé de te remettre en question. Et si tu te remets pas en question, tu n'arriveras pas à avancer. Mais ça, c'est pas que pour la muscu, c'est pour tous les domaines. La vidéo est maintenant terminée les gars, j'espère que ça vous a plu ce format de vidéo. Si t'as pas compris quelque chose, tu me le fais savoir en commentaire, je t'y réponds. Laisse un petit pouce bleu au passage, moi tu sais que ça me fait plaisir ce genre de choses. On va faire un petit tour aussi sur le site Prozis avec mon code Loïc10, je te mets tout dans la description. Ça te donne 10% sur ta commande pour des compléments alimentaires, ça mange pas de pain hein. Sur ce les gars, poussez tout à la salle et déchirez tout.